À votre avis, qui est le vrai Tim? Clique dessus avec ta souris lorsque tu l'as trouvé. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Yes, we did it! Hey, bonjour à tous, comment ça va? Ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvé comme ça face à vous. Vous m'avez beaucoup manqué, aujourd'hui pour ça, quoi de mieux qu'une vidéo où je vais parler de vous, de vos anecdotes. Vous m'avez envoyé sur Instagram et sur Twitter vos pires anecdotes de couple. Quelque chose de gênant ou drôle qui vous est arrivé avec votre conjoint, votre copain, votre copine ou votre ex. Car il y a une tonne de situations très drôles et gênantes qui peuvent arriver dans une vie de couple. Étant donné qu'on a tous déjà été en couple. C'est parti, commençons la vidéo. C'était la première fois que je dormais avec mon copain, je dormais et étant habitué à dormir seul, j'avais oublié qu'il était là. Oui, ce qui en soi est un problème de taille. Du coup, j'ai lâché un gros paix et je l'ai entendu rigoler juste après. C'est très dérangeant ça. Est-ce que t'as senti après le paix sous ta couette comme ça là? Waouh! Tout le monde a déjà fait ça, non, quand t'es au lit, enfin... Non, enfin moi non plus de toute façon j'ai jamais fait, enfin c'est dégueulasse tu vois, je vais pas faire ça. Je vous ai pas dit, ça restera anonyme hein. Je vais pas balancer le blast des personnes qui m'ont envoyé les anecdotes, ce serait pas très cool de ma part. En tout cas merci Gwenaël de m'avoir envoyé cette anecdote. J'ai été en couple pendant un peu moins d'un an, relation très fusionnelle basée sur l'humour et la joie. Très important dans une relation, je suis pro de relation, ok? Je peux vous aider si jamais il y a un truc ou quoi que ce soit hein. Un jour monsieur vient chez moi et commence à se déshabiller et très rapidement à faire notre affaire. Il ken quoi. Tout se passe bien, j'étais sur lui quand il me crie oh que c'est bon. À cet instant, le fou rire me prenant, nous n'avons pas fini notre round et avons passé les 10 minutes suivantes à parler comme la famille Tuche. Ah mince! Mais pourquoi t'as rigolé aussi? C'est pas drôle normalement? J'ai dû un peu mal le prendre quand t'as rigolé. Ça fait un peu genre tu te fous de sa gueule quoi. Après je sais pas, c'est mon avis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Bref du coup les gars peut-être attention quand vous dites des phrases pendant le coït. Anecdote suivante! Bah j'ai su dans les toilettes de mon lycée, l'ex à ma meilleure pote, voilà bisous. Ok très bien, simple et efficace. Non bah là écoute, moi, personnellement je trouve que ça se fait pas trop. Après je suis pas là pour te juger hein, mais l'histoire de meufs qui sortent avec l'ex de leur pote, franchement moyen hein. Niveau respect il y a un peu mieux. Mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut hein. Je suis pas là pour vous donner des ordres. Je trouve juste pas ça très respectueux envers ta pote. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. J'ai envie de vous voir débattre. Et le dernier qui commentera cette vidéo gagnera un voyage à Cancun. Pour 7 personnes, villa, guide spécialisé, tout ça. Tout sera organisé. Anecdote suivante. C'était un jour chez mon ex-copain, tout allait bien, on s'embrassait, puis il a eu la merveilleuse idée de me cracher dans la bouche parce que à skip c'est drôle. Ça me débecte encore rien que d'y penser. Ah oui, et là c'est se crache dans la bouche et tout, c'est... Alors là du coup j'ai besoin de plus d'infos. C'était quoi comme crachat? C'était plus un gros molar style une huître ou alors plus un petit truc soft, petit crachat qui se glisse entre les langues, qui va au fond de ta gorge, il fait sa vie et c'est dégueulasse. Après ça dépend des circonstances et les pratiques que vous avez hein. Forcément si c'était du ça peut peut-être passer, je sais pas. Si tu veux respecter ta copine, tu lui fais pas dans sa bouche, c'est dégueulasse. On était torse nu dans le lit de mon mec, il était sur moi et sa mère est rentrée dans la chambre. Alors ça c'est une situation très fréquente et pas très originale, je te cache pas hein. Mais ça reste toujours très gênant quand tu vois ta mère arriver dans ta chambre pendant l'acte. Maman! Petit message aux mamans du coup, bah frapper avant d'entrer non? En gros j'avais un crush, je faisais que le regarder et tout, donc je l'ai ajouté sur les réseaux et j'ai commencé à lui parler. Pour l'instant tout est normal. Les matins j'allais lui faire la bise et le soir aussi, mais il me calculait pas de la journée donc je comprenais pas trop. Je suis donc allé lui parler et il m'a dit qu'il ne m'avait jamais parlé, c'était en fait son ancien compte Insta et c'est son cousin qui me répondait tout le temps. C'était très gênant, je lui ai plus jamais parlé après ça. Smiley pleure. J'avoue que cette situation est très gênante, mais tu as fait preuve de courage en allant lui parler. Et ça c'est bien hein. Il faut avoir des couilles dans la vie. Regardez, moi par exemple, j'ai une sacrée perte. Bon c'est une anecdote un peu gênante, mais ça va, c'est pas trash. J'avais 17 ans, ça faisait un an qu'on parlait de coucher pour la première fois avec mon ancien copain. Première fois pour nous deux. Il me dit qu'il se sent prêt, etc. Mais je le sentais un peu paniqué. Et d'un coup, je sais pas ce qui lui a pris. Il a senti que ça commençait à venir pour lui. Il s'est retiré d'un coup et il a fini dans mon œil. Œil tout rouge pendant 2 heures, ça brûlait. Plus une grosse conjonctivite. Je suis mort. Va expliquer ça à ta mère. Ah bah là, c'est vrai que c'est un peu chaud. Je peux pas trop te donner mon avis parce que j'ai jamais pris un truc comme ça dans l'œil. Ou les personnes qui ont déjà vécu ça, dites-moi dans les commentaires si ça brûle ou pas. Et bah écoute, ton anecdote est très bien. Je vais t'appeler Mélissa. J'ai brisé le couple de ma meilleure amie pour avoir son mec. Oh non mais c'est pas vrai. Encore une. Les filles, qu'est-ce que vous avez à vouloir voler le mec de votre pote? C'est pas bien, c'est interdit normalement je crois, non? Juste à la fin de l'acte, sur les nouveaux canapés blancs des beaux-parents, elle a eu la bonne idée d'avoir ses règles. À ce moment-là, est d'inonder de sang le nouveau canapé. On a passé la nuit à enlever la mer rouge. Oh merde. Ça doit être horrible. T'imagines t'es là, t'as ton nouveau canapé tout blanc, tout propre, tout soigneux, et tu te remplis de sang sa mère. Vraiment une pensée aux beaux-parents. Anecdote suivante qui nous vient tout droit d'un ami youtubeur dont je ne citerai pas le nom, vous avez qu'à essayer de deviner dans les commentaires. Un jour en plein acte, le préservatif a disparu, elle s'est rendue compte le lendemain qu'il était à l'intérieur. Aïe. Comment est-ce possible? C'est très bizarre que ta copine s'en ait pas rendu compte avant. La capote qui disparaît comme ça. Paf!
Bah franchement mon ami, ta copine a eu du courage. Elle m'a sucé puis elle m'a mordu. Anecdote courte et efficace, encore une fois. Bah écoute, ça arrive souvent, je crois, je te rassure comme je peux hein. Sans faire exprès, une fois j'ai appelé un de mes potes par le nom de ma soeur. Je me suis senti gêné à ce moment-là. Alors toi, je crois que t'as pas compris le concept du... Ouais non, t'as pas compris. Une anecdote que tu as eu avec ta copine. On s'en fout de tes potes. C'est pas le sujet de la vidéo. On s'en fout, voilà. Mon anecdote c'était à chier, voilà, elle était nulle. Putain mais sans déconner quoi, il y en a ils comprennent rien là, c'est incroyable ça. Ma pire anecdote, j'étais en couple avec une fille, tout se passait bien, etc. Et là, j'apprends qu'elle me quitte pour mon meilleur ami. Et voilà, encore une, c'est incroyable. Vous avez vu, j'ai plus de cheveux. En ce moment, je teste des trucs avec ma coupe. Bon. On était en train de coucher ensemble et son père qui ne l'avait pas appelé depuis 2 ans l'a appelé, puis sa mère, puis mon père. Impossible de finir après ces appels. Bah tu m'étonnes. C'est normal. T'imagines, il y a toute ta famille qui t'appelle pendant que tu kennes. Ouais allô maman. Ouais non, l'huile d'olive je l'ai mis au-dessus du frigo, dans le placard à gauche. Ouais allô mamie. Ouais c'est quoi pour l'enterrement. Non attends, je te rappellerai après. Mettez vos téléphones sur silencieux et surtout bah décrochez pas. Enfin je sais pas, moi je vois maman qui appelle, je vais pas décrocher. Ça me paraît logique. Ma meuf a pété lors d'un dîner avec mes parents. Et bah écoute, c'est très gênant ça j'avoue, mais c'est extrêmement drôle. Putain je suis stock hein. Non. Ok, cette anecdote est très longue, ce sera la dernière. C'était un samedi, je devais aller chez mon copain de l'époque. C'était sa mère qui venait me chercher car ni lui ni moi n'avions le permis. 11h30, elle arrive, je rentre dans la voiture. Mon copain était de très mauvaise humeur. Je lui demande pourquoi, il me dit qu'il vient de croiser son ex main dans la main avec son ex meilleur pote. Mais non mais putain, mais c'est pas possible, vous êtes tous comme ça. C'est incroyable ça, putain. C'est dingue. C'est la mode de sortir avec les ex de nos potes, ça mais c'est incroyable. Je comprends sa colère, mais le truc c'est qu'avec sa mère, ils ont commencé à parler de son ex qui avait le même prénom que moi, sinon c'est pas drôle. Et putain, je me suis fait défoncer. Sa mère me détestait donc ils ont fait que remémorer les bons moments et j'étais là en PLS à les écouter dire des éloges sur cette meuf. La rage. La dernière phrase que sa mère a dit: j'avoue qu'elle me manque, tu aurais pu trouver mieux comme remplaçante. Honte, rage, dégoût. Waouh, c'est horrible. Vraiment, je te plains, Laura. Je vais t'appeler Laura. Déjà que de base, on n'est pas très à l'aise avec la belle famille. Et en plus, ils en rajoutent une couche à chaque fois. Mais c'est l'enfer. C'est pour ça, le mieux pour pas avoir de soucis, les amis, c'est d'être célibataire et de ne faire confiance qu'à soi-même. Ce sera le message de cette vidéo. Livrez-vous à vous-même. Bah si ça t'a plu, bah tu peux t'abonner hein. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé. Venez me suivre sur Instagram, c'est très important. Parce que je vais refaire des vidéos où je vous ferai participer. Et pour ça, ce sera que sur Instagram. Donc vraiment, venez me suivre, c'est Team Vidéo tout attaché. N'hésite pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu. Surtout, abonne-toi à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos. On pense pas souvent à s'abonner, mais vraiment, ça prend 2 secondes. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait super plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, c'était Team. Et aimez-vous un maximum. Yeah.